Dieu merci, moi la nuit m'a porté conseil et vous. Je dis Dieu merci en ce qui me concerne. La nuit m'a porté conseil et vous. Tout à fait, maître. Alors, d'où tenez-vous votre fierté, votre confiance? Vous tenez ça, ça vous vient d'où ça? De mon éducation. C'est-à-dire? Familiale. C'est ce qui vous rend fier? Oui. D'accord. Vous avez dit que M. Foromo est le féticheur du président Dadis. Oui, tout le monde le connaît. M. Foromo, il est qui pour vous? Non, je ne connais pas M. Foromo. On ne s'est pas connu, c'est le président qui l'a fait venir de Zérekouré, je crois bien. Moi, je ne l'ai pas connu. Vous ne l'avez pas connu ou bien vous ne l'avez pas bien connu? Non, je ne l'ai pas connu auparavant, avant ce jour, avant notre rencontre. Oui. Voilà, pour ce pacte-là. Je ne le connaissais pas. À l'époque, j'étais médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Lorsque, voilà, cela est arrivé. Pourquoi c'est M. Foromo que vous avez choisi pour vous accompagner au stade? Est-ce qu'il n'était pas vos féticheurs, vous-même? Non, non, non. C'est lui. Dès que je suis sorti de ma maison, c'est lui que j'ai aperçu. Je l'ai aperçu, je ne l'ai pas cherché, je l'ai vu. Devant, j'ai dit, Foromo, j'ai dit, viens. Il est venu en courant. Mais quel service M. Foromo aurait pu vous rendre? Non seulement j'ai voulu sortir avec lui. Et pourquoi? Comme ça. Foromo, non, Foromo, tout le monde le connaît, maître. Foromo n'est associé à rien. Lui, c'est un homme. Je l'ai côtoyé, c'est un homme. Tout le monde connaît. Tous les militaires là-bas le connaissent. Mais c'est un civil. C'est un féticheur. On ne peut pas l'associer à rien de tout ça. Non, non, non. Il ne vous a pas conduit ce jour-là ou bien il ne s'est pas conduit? Non, c'est moi qui ai conduit. Souvent, c'est moi-même qui conduis. D'accord. Des questions de précision. D'accord, maître. Vous dites avoir demandé au chef de l'État, au président Dadis, de ne pas se rendre au camp, pardon, au stade. Vous le maintenez? Oui, mais ce n'est pas la manière là. C'est-à-dire demander. Je n'ai pas demandé. C'est-à-dire, la façon dont lui il parlait, c'est comme ça, j'ai dit non. J'ai dit on ne sort pas, vous ne sortez pas. Donc je n'ai pas demandé. J'ai haussé le ton, comme ça. Si vous haussez le ton, ça veut dire c'est que, par une autre manière, vous lui ordonnez de ne pas sortir. Ah, mais je suis officiellement comme ça. Donc vous avez un danger. Je vous ai dit à un moment donné, tu peux même faire tomber le président pour le sauver. D'accord. Ah. Ce jour, vous ne l'avez pas fait tomber, mais vous l'avez ordonné de ne pas se rendre au stade, c'est vrai? Je ne l'ordonne pas. Vous lui avez demandé de ne pas se rendre au stade. Oui, voilà. Vous l'avez dissuadé. Dissuadé. Pour ne pas qu'il aille au stade. Qu'est-ce que vous avez appris qu'il se trouverait au stade et qui pourrait faire du tort à la présence du président Dadis? Pardon? Pourquoi vous lui avez demandé de ne pas aller au stade? Qu'est-ce qui se passait au stade? Ou qu'est-ce qui allait se produire au stade? Non, moi je vous ai dit que je dormais. Ils sont venus me réveiller. C'est que à travers ceci là d'abord, je suis ceux qui sont venus, Marcel, les Macambo, les Georges, ils sont venus dans ma chambre, je dormais. Ils m'ont réveillé, je suis assis dans le lit. Il dit ça ne va pas. J'ai dit quoi qui ne va pas? Il dit non, les gens sont en ville. Il faut qu'on aille. Georges était au téléphone. Il parlait des infiltrations des cars là. C'est là-bas je les ai dit, moi je sais, c'est une insubordination, je n'ai rien à recevoir avec eux. J'ai dit, personne ne sort ici. Ils se sont fâchés, j'ai dit, ils sont partis. Un peu plus tard, Marcel est revenu, que le président m'appelle. Je vais à la rentrée, ce que j'ai entendu le président dire. Je ne peux pas mentir sur lui. Il dit, ils vont le regretter, le pouvoir est dans la rue, il faut leur mater.
C'était ça, le président a dit. Il disait, j'ai même imité ici, parce qu'il cherchait à s'habiller. Il ne m'écoutait pas, je lui ai dit, on ne sort pas, vous ne sortez devant eux. Même mot. Il n'a pas compris, je suis ressorti, voir le commandant du salle. J'ai dit, si tu le laisses sortir, tu vas me connaître, je suis parti. Je reviens sur ma question. D'accord. Vous avez dissuadé, monsieur le chef de l'État, de se rendre au stade. Oui. Il y avait quoi au stade qui pouvait nuire à la présence du président? Ah, mais je vous ai dit ce qu'il a. Ce qui pouvait nuire à sa présence. Oui. Ce qui pouvait nuire à sa présence. Oui. Lorsque je vous demande de ne pas vous rendre Voilà. au point A, Voilà. ça veut dire, Oui. si vous vous y rendez, Oui. vous pourrez vous heurter à des obstacles. D'accord. C'est que, Oui. d'habitude, pour qu'un président se déplace, il y a des précurseurs. C'est-à-dire que, d'habitude, j'envoie d'abord les gens en avant qui vont inspecter le lieu et occuper le lieu. Après, ils me remontent l'information. J'ai dit, ok, c'est nos hommes de confiance. J'ai dit au président, bon, le dispositif est prêt, on peut partir. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. D'accord. Donc, je ne pouvais pas assurer sa sécurité physique dans ces circonstances d'imprévu. Ou bien vous craignez pour le président de la République, s'il se rendait, pas président de la République, le chef d'État, s'il se rendait au SAD, qu'il participe à la répression, vous pensez que s'il était au SAD, lui-même réprimer les manifestants? Non, je n'ai pas pensé à tout ça. Moi, c'est-à-dire c'est son état. Je n'ai pas aimé l'état dans lequel je l'ai vu. Voilà. Bon, vous avez dit qu'il était dans un état tel Tel. que vous avez considéré vraiment il n'était plus le même. Vous l'avez dit. Je l'ai dit. Qu'est-ce que vous entendez par il n'était plus le même? Qu'est-ce que ça vous dit? Ah, mais d'habitude, les gens ont l'habitude de le suivre à la télé. Ses traits de caractère sont connus. Mais ces jours, c'était autre chose. Tel que moi, personnellement, je le voyais à la télé, il se comportait beaucoup plus ou beaucoup moins relativement à ses réactions? Beaucoup plus, cette fois-ci. D'accord. Et vous dites, s'agissant du recrutement de Kaléa, vous ne connaissez pas Bienvenue? Non, je ne connais pas Bienvenue. Et qui d'autre? Ni Jean-Louis Pogomou, l'adjoint de Bienvenue. Ensuite? Blaise, je ne le connais pas, qui est ici. Vous dites ne pas les connaître. Non, voilà. Mais vous connaissez leur nom. Oui. Est-ce que la connaissance de leur nom pourrait justifier que c'est eux qui ont organisé ce recrutement-là? Des gens que vous ne connaissez que de nom. Vous ne pouvez pas les identifier. Comment pouvez-vous dire que ce sont eux qui organisent le recrutement? Non, ça c'est au vu et au su de tout le monde. Moi je suis de ce monde-là, moi je ne savais pas. Voir quelqu'un et le connaître font deux. Je n'ai pas dit que je ne les ai pas vus. J'ai dit que je ne les connais pas. D'accord. Voir quelqu'un et le connaître font deux. Je suis d'accord. Voilà. Mais quand je vous pose une question, j'ai dit, est-ce que vous avez vu? Ça voudrait dire, est-ce que vous avez compris? C'est en cela, ce sens-là. Ah, d'accord. Voilà. Et vous affirmez que les événements du 28 septembre ont été supervisés par M. Marcel et M. Tcheboro et puis autres personnes. Vous le maintenez? C'est la vérité. Et vous y ajoutez, ce sont les proches du président Dadis. Oui. Mais lorsque vous dites que vous étiez dans la confidence du président Dadis, est-ce que cela ne signifie pas aussi que vous êtes un proche? Non, le sens de proche, je vous ai dit, j'ai détaillé. Mais j'ai pas voulu, j'ai même dit que je n'ai pas voulu parler de tout ce qui pouvait diviser les Guinéens. Je vous comprends. Sur ce pas. Voilà, je n'ai pas voulu parler de détenus. D'accord. Je vous ai dit
que nous étions absorbés. Vous avez pris, j'ai évité le mot pour parler de garde parallèle. Tout à fait. Tout ça, c'est pour éviter le mot là. Mais c'était ça. Maintenant, moi, je sors carrément de ce cadre-là, de proche, relativement à cet esprit de communauté. Je sors de ce cadre-là. Mais vous vous sentez proche du président Dadis, oui ou non? Au-delà de cette affaire de communauté. Je vous ai dit, les premiers trimestres, ok. Mais après ça, c'est fini. Vous ne vous sentez plus en proche de Dadis, monsieur Dadis? Il sortait, Tegboro occupait ma place pour sortir. Moi, ma question est simple. Je n'étais plus proche. Vous n'étiez plus proche? Je vous ai dit formel, qui était là au fond, ce n'était pas ça. D'accord. Vous n'étiez plus son confident. On est d'accord? Du tout. Alors, moi, je voudrais savoir, vous dites avoir conduit certains leaders politiques à la clinique Ambroise Paré. Vous le maintenez? Oui. Vous êtes resté là. Vous êtes resté à la clinique avec les malades, avec les opposants, oui. À la clinique Pasteur. Oui. Vous avez ajouté que M. Marcel et ses hommes sont venus... C'est pas Pasteur. C'est qui? Hein? Ambroise. Oui, je dis... Bon. Il y a Pasteur en ville ici. Il y a Vous n'avez pas compris. par là. Vous avez déposé les leaders blessés à la clinique Ambroise Paré. Voilà. Oui. Sur le champ, M. Marcel et ses hommes vous ont rejoint là. Et Tegboro. D'accord. Et M. Tchebro. C'est eux qui sont venus nous trouver là-bas. Je suis d'accord. Vous avez dit que M. Marcel a même brandi des grenades en menaçant de faire éclater la clinique. Il a sorti les 2 grenades. Et vous étiez avec qui là-bas? Seulement il a offensé. J'étais avec Lousenifal. Ouais. J'étais avec Mouktar. Ouais. J'étais avec Sidia. D'accord. J'étais avec Jean-Marie. Et d'autres militants politiques qui étaient encore là-bas. Et qui lui a dissuadé de jeter les grenades? Non, c'est que c'est pas. On a crié, je l'ai demandé s'il était fou. Tout le monde était inquiet. J'ai dit ici pour ne pas opportuner. Parce que c'est une structure hospitalière. Pour ne pas opportuner, quand même les qui sont couchés là-bas, tout hospitalisés, il m'est venu à l'idée de les réembarquer encore dans mon véhicule. Je ne les ai pas laissés encore non plus avec eux. Donc vous avez réussi à les dissuader. Ah, ça, c'est pas dissuadé, j'ai quitté le terrain. Et vous l'avez laissé où? À l'état-major de la gendarmerie. Non, moi je suis encore au niveau de la Non, clinique. ils m'ont suivi. Ils vous ont suivi? Oui. Alors, moi je ne comprends pas. Oui. Vous êtes avec les leaders. Oui. Vous les accompagnez à la clinique Ambroise Paré. Oui. Marcel et ses hommes vous poursuivent. Ils vous pourchassent ou bien vous vous poursuivez? Parce que ce n'est pas la même chose. Moi, je n'étais plus avec eux. Je vous ai dit, tel que j'ai décrit leur dispositif, je me suis dit dans la tête, quand moi j'ai quitté, vous pouvez demander, j'ai dit, les leaders où ils viennent, ils vont expliquer clairement comment on a quitté là-bas. Moi, j'ai quitté avec les leaders seuls. Je le confirme ici. Aucun militaire dans mon véhicule ici, ce n'est pas Formo le civil. Aucun véhicule militaire ne nous suivait. J'ai décrit ça. Et quand on a quitté, je me suis dit, avant qu'eux, ils ne se réorganisent, embarquez leurs éléments. Vérifiez s'il n'y a pas quelqu'un qui est resté. J'ai dit, ça prenait un temps. Je n'ai pas chronométré. Mais moi, je suis arrivé à la clinique. Contrairement à ce que mon colonel Tegboro a dit, contrairement à ça, moi, je suis venu avec les leaders le confirmeront. Certains, ils le diront. On est venu, personne ne nous suivait. C'est à notre forte surprise, on a vu la colonne, la descente de la colline du pont pour venir vers nous. Et c'est là-bas que j'ai remarqué Marcel et Tegboro. Et Marcel a sorti les grenades. Même à la maison centrale, là, tout récemment, je vous ai dit que je l'ai appelé. J'ai dit, mais toi, tu n'as pas voulu m'agresser. Il dit, subhanallah, je ne peux pas t'agresser. J'ai dit, alors dites la vérité devant le peuple. Il dit, non.
Cessé est ici, il était assis comme témoin. Cessé dit on prie pour se confesser. Il dit il faut voilà. Oui, tout à fait. Mais pourquoi justement les avoir déposés à l'état-major de la gendarmerie? Pardon? Pourquoi vous avez déposé les leaders à l'état-major de la gendarmerie après les avoir accompagnés pour leurs premiers soins? Pourquoi vous les avez pas... Je pensais qu'à partir de là-bas, ils pouvaient être sauvés. Parce que le maintien d'ordre, hein, c'est pour cela, même malgré que le général Baldé était au stade, j'ai simplement dit qu'ils viennent expliquer la séquence, comment les gens ont quitté là-bas. Il peut témoigner. Mais j'ai dit le maintien d'ordre relève d'eux. C'est pour ça que je ne le cite pas. Et donc j'ai supposé qu'à la gendarmerie, ils seront protégés là-bas. D'accord. C'est tout? D'accord. Vous avez dit avoir rendu visite à M. Marcel. Oui. Comment vous avez été informé de son accident? Qui vous a informé? Non, ça c'est pas un accident qu'on cachait. Sa voiture s'est renversée. C'est une petite voiture. C'est renversé et puis voilà. Et je vous ai dit, voilà, Marcel n'est pas n'importe qui. Moi, ma question est simple. Je ne peux pas me souvenir, maître, de qui m'a informé, mais Marcel était, voilà, il a fait un accident. Mais monsieur Marcel a affirmé ici qu'il a demandé à ce qu'on n'informe personne par rapport à son accident. Et vous dites, vous lui avez rendu visite à la clinique. Oui. Alors, il est arrivé à la clinique entre 16h et 17h. Oui. Il a fait 4 heures de temps. Pendant à quel moment de cette période où vous lui avez rendu visite? C'est le soir là même. Moi, je suis venu, je partais en ville. J'ai un ami tout près, Rico, à côté du port là. Je me rendais chez lui. C'est chez lui que je partais. Après, j'ai bifurqué pour aller lui saluer. Mais même lui, c'est que les rumeurs que j'ai apprises, les rumeurs que j'ai apprises, après, ça ne m'a pas plu. Vous avez appris Qu'il se méfiait, il disait aux gardes, non, ne le laissez pas, surveillez-le. Que de me surveiller. Honnêtement, c'est qui m'ont informé, de me surveiller. Ça, c'est après votre visite, vous avez appris ça? Voilà, après ma visite, j'ai appris ça. Rien n'allait entre moi et Marcel. Alors pourquoi vous lui avez rendu visite? Pourquoi? Mais moi, mais malgré tout ce qui s'est passé, jusqu'à date, Marcel sait, moi je n'ai reculé à un iota près. Vers lui, moi ce n'est pas mon problème. Moi, socialement, je n'ai de dents contre personne. Quand je le vois, je le salue. Quand j'ai les moyens, je le donne. Même à la maison centrale. Quand il tombe malade, quand il a quitté Kindia, venir malade, j'ai dit, envoyez-le à l'hôpital, ils vont m'envoyer toute la situation. J'ai donné 1 million et quelques pour les examens. Ils sont partis, ils ont fait ça, ils sont revenus. L'ordonnance, c'était 420 000. Il est venu, j'ai donné. Après, j'ai pris encore de l'argent, j'ai dit ça, il faut acheter de manger. J'ai dit, moi, c'est que Marcel, moi, je laisse l'homme avec sa conscience et Dieu. C'est tout. Mais ce que vous dites là, oui, est en opposition parfaite à ce qui est dit dans le rapport médical. En opposition? Oui, par rapport aux documents fournis par la clinique Ambulance Paris, qui dit que les frais de traitement ont été supportés par le CNDD. Vous dites que c'est vous qui avez payé. Non, mais je sais qu'il y a l'âge joue comme ça. C'est la vérité que c'est la vérité. S'il vous plaît. Hein? Il y a l'âge qui joue quoi. S'il vous plaît, maître. C'est pas la maison centrale. C'est pas la maison centrale. Silence dans la salle. Il y a l'âge qui joue. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur le président. Allez-y. Monsieur Diakité. Oui, maître. Vous dites que vous étiez ségrégué. Oui. Et que seul le général Sekouba Konaté a eu pitié de vous. Vous le maintenez?
Et il n'a pas eu pitié de moi. Vous l'avez dit, le général Sekouba Konaté a eu pitié de vous. Je le maintiens, vous l'avez dit ici. Voilà, expliquez-moi bien le passage. Pour que voilà, je me situe dans le contexte. Vous avez rappelé, on voulait vous arrêter. Oui. Il y a un monsieur qui vous a fait une confidence Oui. en disant, je comprends ce qu'il veut faire, Oui. mais moi je ne suis pas avec eux. Oui. Vous l'avez dit, non? D'accord, je vais vous expliquer. Ben, Expliquez-le-moi. si j'ai parlé du général Konaté parce qu'il a été franc. Oui. Lorsqu'ils ont échoué la nuit, voici le grand co est là, le colonel Coplan. Quand ils ont échoué, j'ai expliqué ce qui s'est passé dans la chambre. Le général a envoyé son garde-corps pour venir me dire qu'il a appris que je voulais partir contre lui là-bas, mais lui il n'était rien dans ça. Et le matin, il est venu. Le général est venu, il dit appelez Toumba, il m'a appelé dans le bureau de Dadis. Il dit appelez-moi Pivi. Il a appelé Pivi. Il dit appelez Marcel. Marcel est venu. Il dit bon, vous voici ici. Moi j'ai entendu que je suis associé à ça, que c'est moi qui ai donné l'ordre de t'arrêter. Voici Pivi. Il n'a qu'à dire si moi j'ai donné l'ordre. Il dit Pivi est passé me voir. Je lui ai dit, je ne peux pas, va voir Dadis. Donc, il a été clair. Il dit, donc, c'est pas lui. Voici Pivi, n'a qu'à répondre. Après, il nous a réconciliés encore. Moi, j'ai dit, Pivi, c'est mon grand, c'est mon maître. Donc, vraiment, mais il n'a qu'à oublier les idées comme ça. Donc, Konaté, il est direct. Mais, c'est que moi, j'étais dans le groupe, j'ai choisi chose Dadis. Konaté avec son groupe. Mais il est franc. C'est ça. Oui. Ça veut dire que Est-ce que cela ne voudrait pas dire que tout le monde était contre vous? Je ne peux pas dire. En tout cas, s'il est responsable, si le président est contre moi, c'est que. C'est pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas être contre une seule Vous personne. confirmez que le président était contre vous? Il a manifesté, il a montré. Peut-être ma dernière question. Tout en disant que je vous présente mes excuses, j'ai fait une confusion par rapport aux frais médicaux. C'est humain, je suis un homme, je peux me tromper. Mais je présente mes excuses par rapport à ça. Alors, D'accord. pourquoi vous n'avez pas démissionné? Depuis que vous avez accompagné le président Dadis, chez Gono Sangari, vous avez compris, ils vous ont quitté, ils sont partis sur une destination inconnue, ils sont revenus vers 5 h du matin. Vous dites que vous vous êtes déjà trahi. Vrai ou non? Vous dites qu'on a voulu vous arrêter, peut-être même vous éliminer. Mais pourquoi vous êtes resté? Est-ce que vous étiez obligé de travailler avec des gens qui n'avaient plus confiance en vous, auxquels vous n'avez plus confiance? Pourquoi n'avez-vous pas démissionné? C'est que vraiment j'étais là-bas seulement et je ne l'ai pas fait, mais j'étais vraiment inquiet de ce qui s'est passé. Je n'ai pas démissionné, je n'ai pas pensé, mais j'étais vraiment inquiet, maître. Vous n'avez plus d'intérêt en restant qu'en démissionnant? Dorénavant, je prends bonne note pour ça. Donc, vous avez mal fait de n'avoir pas démissionné? C'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Parce que Dieu, plus loin, au moins, ce qui est arrivé le 28, j'ai sauvé quand même les gens qui ont reconnu. Mais vous n'êtes pas allé au stade en tant que médecin. Vous n'êtes pas parti au stade en tant que médecin.
Et ma tête est médecin, c'est la matière grise, c'est la valeur intrinsèque. Moi, je suis avocat. Est-ce que quand je vois des gens en litige, je vais me consulter pour quelqu'un pour le défendre? C'est différent parce que les critères ne sont pas les mêmes. C'est quoi Voilà. le critère? Voilà. Par exemple, si vous n'êtes pas tous et tous en cause là, monsieur le président ne va pas admettre. Et si le procès là n'avait pas lieu, vous aussi, vous ne serez pas là? Le médecin, D'accord. le médecin, même simple geste, massage cardiaque et réanimation là, hein, le médecin peut le faire même s'il n'est pas... Voilà, sauver les vies humaines. Nous, c'est ça. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Mais